Bonjour à toutes et tous, Nicolas Markovic, fondateur de LGM Immobilier et du programme de formation et d'accompagnement LGM Academy. Aujourd'hui, vidéo sur la conclusion. Alors en fait, en général, c'est assez naturel, c'est instinctif d'aller directement sur une conclusion avec une organisation, voilà, mais qu'on ne maîtrise pas forcément. Aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre quelque chose de révolutionnaire, mais je vais mettre des mots sur des actions que vous faites inconsciemment. Et quand on comprend quelque chose, quand on prend conscience de quelque chose que l'on fait machinalement, eh ben c'est intéressant après de l'améliorer, de jouer avec et de s'en servir pour obtenir ce que l'on veut. Tout simplement. Alors la conclusion, c'est tout simplement quelque chose, en fait la technique de conclusion, c'est quand on est en train, voilà, de passer de l'argumentation que l'on vient de faire. Donc dans notre cas de figure là, par exemple, ça peut être entre même ici, ça sera directement en rapport avec notre mandat de vente. On vient de faire notre argumentaire en expliquant, voilà, eh bien quelque chose de très précis en rapport avec ce qu'on avait entendu avant. C'était les moyens, ça peut être le suivi, ça pouvait être autre chose. Voilà, on a expliqué tout simplement, on a argumenté, on a expliqué tout ce qu'on voulait. Et maintenant, notre objectif, c'est d'arriver à notre but. Le but, c'est donc la signature du mandat. Donc entre l'argumentaire qui est là et la signature du mandat, on a une petite technique en fait. C'est en général résumé à une phrase qui fait la transition entre les deux. Ok ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une conclusion, il vaut mieux conclure trop tôt que trop tard. Ok ? On ne conclut jamais trop tôt. J'entends parfois, c'est pas souvent, mais j'entends parfois, donc ceux qui sont dans ce cas de figure, qui arrivent à se reconnaître, identifiez-vous et améliorez ça, des personnes, des commerciaux qui ne s'arrêtent pas d'argumenter. Ils argumentent, et ils argumentent, et ils argumentent. Ils sortent du cadre, vous voyez, de ce qu'on avait dit, c'est-à-dire on a diagnostiqué quelque chose à notre client, on argumente en rapport avec ce qu'on a entendu, et ensuite on conclut. Ils ont diagnostiqué, c'est très bien, ils argumentent par rapport à ce qu'ils ont entendu, et ensuite ils continuent d'argumenter sur d'autres thématiques et d'autres thématiques. Par exemple, dans notre cas, ils vont présenter d'autres feuilles du book vendeur, et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Mais bon sang, conclue, va à ton objectif, signer un mandat, arrête de parler, arrête d'argumenter, ok ? Hop, j'appuie sur les boutons en même temps. Il vaut mieux conclure trop tôt que trop tard. Jamais de tentative de conclusion sans un support écrit. J'ai toujours, moi ici, un mandat de vente avec moi sur la table que j'ai déjà sorti pendant notre conversation au démarrage, hein, clairement. C'est-à-dire que moi sur la table, je déballe un petit peu mes affaires. J'ai mon document pour tous mes renseignements avec ma découverte vendeur, etc. J'ai mon petit fly sur les diagnostics ou autres, et j'ai un mandat de vente qui est là sur le côté, déjà sur la table. Ok ? Jamais de tentative de conclusion sans support écrit. Quand on est en visite, on a toujours avec nous en visite dans un bien immobilier une offre d'achat. Que ce soit une offre d'achat type comme vous pouvez trouver sur Hector, que ce soit même une feuille blanche, mais on a toujours quelque chose pour mettre par écrit. La fameuse phrase « les paroles s'envolent, les écrits restent », ben chez nous, dans l'immobilier, elle est très 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 importante. Toujours tout par écrit, tout par écrit. Considérez toujours une vente, et on revient. Considérez toujours qu'une vente est faite et non à faire. J'en parle au travers d'une vidéo précédente. Quand j'argumente, quand je présente par exemple mon book vendeur, je suis dans cette dynamique, je suis dans dans le temps que je prononce, je projette mon ami vendeur comme si il m'avait déjà dit qu'il voulait signer mon mandat. Quand je vais faire une visite avec des clients, je projette les acquéreurs comme s'ils m'avaient déjà dit qu'ils voulaient acheter. Je les projette dedans. Je parle au futur, comme si c'était acquis pour mon vendeur. Alors, à partir
de maintenant, on va diffuser votre annonce sur tel site, etc. Quand je vais faire des visites, après la visite, bien évidemment, je vous passe un coup de téléphone pour vous expliquer pourquoi ils ont pas acheté, s'ils achètent, etc. Super, s'ils font une offre, on en discute. On est dans cette phase-là. Quand on fait une visite et que les gens, on voit qu'ils ont les yeux qui commencent à pétiller, etc., on les projette dedans, bien évidemment. On joue avec eux en fonction de ce qu'ils nous ont dit. Ils rêvaient de la maison familiale avec la piscine, les palmiers et tout. On y est, il y a la piscine, il y a les palmiers, il fait beau, il y a les enfants avec nous. Et super, allez les enfants, allez jouer dehors dans le jardin, papa, maman, ils restent avec moi. On s'assoit dans le canapé, on les projette. Alors imaginez-vous, cet été-là, ou dès le printemps, avec les enfants qui jouent dehors, c'est pas la maison que vous rêviez? Eh bien si, on est dedans. Elle a 3 chambres comme vous vouliez, le grand garage comme vous vouliez, monsieur, pour faire votre petit atelier au fond, parce que vous faites du modélisme. La piscine, les palmiers. Écoutez, on n'entend rien, c'est ultra calme comme vous souhaitiez. C'est parfait. On va regarder ensemble comment acquérir cette maison pour que vous soyez propriétaire, pour que dès le printemps prochain, les enfants puissent jouer ici et que vous passiez de bons moments en famille. On les projette dedans. Le client ne s'engage que si vous lui demandez. Si vous attendez en visite, par exemple, que vos acquéreurs vous disent alors, comment on fait pour lâcher cette maison? Ça arrivera. Mais je pense que vous pouvez attendre un certain moment. C'est à nous de les engager. Ok? Et à l'inverse, c'est au client de nous démontrer qu'il ne veut pas signer ou qu'il ne veut pas acheter. Ils avaient les yeux qui pétillaient pour la visite de cette maison. On leur explique qu'au printemps prochain, ils pourront l'acquérir, etc. Et ils deviennent réticents, etc. Ils m'expliquent pourquoi vous êtes réticents. Il y a tout ce que vous voulez, comme je viens de l'expliquer. Le grand garage, les 3 chambres, les palmiers, là. Explique-moi maintenant pourquoi tu ne veux pas l'acheter. Dans notre cas de figure de la signature d'un mandat, vous venez d'argumenter sur, par exemple, le suivi que vous allez faire de façon exceptionnelle alors que les autres ne le faisaient pas, etc. Vous allez vous montrer quelque chose, une valeur ajoutée à votre travail, vous allez montrer votre dynamisme, que vous étiez entrepreneur, vous allez faire une équipe, etc., etc., etc. Si au moment de la signature du mandat, il ne veut pas signer, c'est à lui maintenant d'argumenter et qu'il t'explique pourquoi il ne veut pas signer. Alors, signer un mandat de vente qu'on appelle simple, comme le nom l'indique, c'est simple à faire. Ok, si vous n'avez pas signé ça, soit c'est que vous êtes tombé sur quelqu'un vraiment de très 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 réfractaire ou compliqué, ou soit qu'il y a un petit bug à rajuster dans votre discours, c'est pas grand chose, vous le voyez avec votre coach, ça coulera de source. Par contre, niveau dessus, la signature d'un mandat d'exclusivité, c'est un petit peu plus compliqué, parce que on a très souvent une mauvaise image de ce qu'est un mandat exclusif, alors qu'il y a énormément d'avantages. Moi, j'en suis convaincu. Les meilleurs conseillers de chez nous, ou même ailleurs, en sont convaincus aussi. Une exclusivité, ça a énormément d'avantages pour les clients. Mais ça a aussi énormément d'avantages pour nous, agents immobiliers. Parce qu'on maîtrise tout de A à Z. Il n'y a pas de fréquences intermédiaires qui viennent nous court-circuiter, comme un particulier, comme une autre agence stupide qui va brader sa commission, ou j'en sais rien, ou qui va faire jouer certaines choses. L'exclusivité, c'est ce qui va vraiment vous faire manger. Si vous voulez passer de bon conseiller à excellent, c'est l'exclusivité qui vous fait passer de l'un à l'autre. Okay, il faut que vous augmentiez votre pourcentage d'exclusivité dans votre stock. Okay, les très 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 bons agents immobiliers, ils tournent en général aux alentours de 70-75% d'exclusivité dans leur stock. Okay, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile après à maîtriser. Mais la prise de mandat exclusif, elle est beaucoup beaucoup plus complexe. On le verra au travers d'une autre vidéo. Parce qu'il va falloir argumenter, il va falloir avoir du poids dans la balance, il va falloir expliquer les choses, il va falloir faire une découverte vendeur ultra poussée, comme on l'a vu dans une autre vidéo. Là, il va falloir la faire de façon optimale, pour avoir tous les tenants, les aboutissants, les informations, tout ce qu'il faut. Ok? Mais là, par exemple, justement, on va conclure sur le fait de signer l'exclusivité, et c'est là où ils vont dire hop, attendez. Alors moi, je veux bien travailler avec vous, parce que vous êtes génial et tout, m'avez tout expliqué. Par contre, l'exclusivité, ah non, on n'en veut pas. Et là, voilà, c'est à lui maintenant de m'expliquer pourquoi il ne veut pas signer une exclusivité.
Et en fonction de ça, je vais rebondir. Je vais faire un traitement d'objection. Ok? C'est pour ça qu'il faut maîtriser aussi le traitement d'objection. Ce que l'on voit dans une autre vidéo. Arrivac. Soyez toujours pour le client un adjoint. On a beau expliquer les choses, on a beau aller des fois dans un sens différent de ce que les clients nous disent, parce qu'on a un objectif clair et on veut le respecter. Dans notre discours, dans notre façon d'interpréter, on est toujours un adjoint, on est toujours en équipe. Ne vous mettez pas supérieur à eux en disant voilà, moi je suis intelligent, toi tu es stupide, parce que tu veux pas une exclusivité ou tu veux pas acheter alors que c'est la maison qu'il te faut. Non, essayez de vous mettre au niveau. Je comprends, etc. Je me mets à votre place, on va en discuter, mais expliquez-moi pourquoi vous voulez pas alors que la maison elle est géniale, pourquoi une exclusivité ça vous fait peur, qu'est-ce qui vous dérange, et ensuite voilà, on traite cette objection. Mais c'est pas le but ici. C'est juste de vous dire qu'après c'est à lui d'argumenter. Les grandes techniques de conclusion. Alors l'objectif c'est de faciliter le passage entre l'argumentation et notre objectif, comme on l'a dit. C'est de provoquer la conclusion sans brutaliser le client. Ça reste fluide, c'est dans notre conversation en fait. Deux grandes techniques. La première, c'est l'action, la deuxième, c'est l'alternative. Alors, on aura chacun quelque chose qu'on préfère. Et une fois qu'on l'a mis en place, en général, on fait toujours la même chose. Alors moi, je vais vous donner mes préférences. Après, n'interprétez pas voilà, ce que je dis pour faire exactement la même chose. Vous essayerez ce que vous préférez. Par exemple, en pige téléphonique. Vous vous rappelez, pige téléphonique, ou que ce soit les prospectus, ou que ce soit prospection de terrain ou autre. Je donne toujours un choix à mon client de est-ce que vous voulez qu'on se rencontre cet après-midi ou demain matin? Je veux voir votre appartement, vous êtes disponible cet après-midi ou demain matin? Je lui laisse un choix par ce qu'on appelle une alternative. Il ne se sent pas oppressé, il a un choix sur quand on peut le rencontrer. Je fais un petit récapitulatif là-dessus, pige téléphonique, prospection et terrain ou autre. On a quelqu'un au bout du téléphone, on s'intéresse à son bien immobilier en général, on pose des deux questions ouvertes, et ensuite on conclut directement par une prise de rendez-vous. C'est notre seul et unique objectif, c'est prendre un rendez-vous en pige téléphonique ou en prospection de terrain. On veut juste prendre un rendez-vous. Ça m'intéresse, je veux vous rencontrer. Vous êtes disponible quand? Cet après-midi ou demain matin? Je ne laisse pas le choix à quelqu'un de « Ah, ça m'intéresse, est-ce que vous aimeriez bien qu'on se rencontre? Est-ce que je peux passer, s'il vous plaît ?» etc. Il n'y a pas d'autre chose que « Ça me plaît, je veux le voir. Vous êtes disponible quand? Cet après-midi, demain matin? » Aucun des deux, alors vous êtes disponible quand? Plutôt jeudi, vendredi? Ça lui laisse un choix, une alternative. Dans d'autres cas, par exemple ici pour la signature d'un mandat de vente, en ce qui concerne les clés, vous préférez m'en donner un double aujourd'hui ou vous préférez que je repasse demain? Alors il réfléchit, attendez, je vais voir, il se lève, il part vers la porte d'entrée dans sa boîte à clés, il cherche, il est en train littéralement de répondre à ta question par un oui, je vais te donner une clé, oui, je veux signer ton mandat de vente. Il le dit au travers de son action. Pour la signature d'un mandat de vente, par exemple, moi je préférais la technique de l'action. Prospection de terrain, prospection téléphonique, je préférais l'alternative. Par contre, pour la signature d'un mandat de vente ou pour la signature d'une offre d'achat, j'étais plus moi dans l'action. Je préférais ça, j'étais plus à l'aise. Donc faites ce qui vous paraît être le mieux pour vous. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on remplisse ensemble un mandat de vente. Comment est-ce que vous écrivez votre nom déjà? Je prends le mandat, je le mets devant moi, je prends mon stylo. Comment vous écrivez déjà votre nom? Durand avec un D. Allez, Durand avec un D. Il vient de me dire qu'il est d'accord pour qu'on fasse le mandat de vente. Je ne lui pose jamais la question « Alors, s'il vous plaît, monsieur le vendeur, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce que ça vous intéresse qu'on travaille ensemble? Est-ce qu'on peut faire un mandat de vente ?» Mais jamais de la vie. Si je pose ce genre de questions, je peux avoir un non. Je ne pose jamais une question qui peut entraîner un non. Jamais. Je répète. On a fait le tour du bien immobilier, on s'intéressait à lui on s'est intéressé au bien immobilier, on a appris toutes les informations techniques, chiffrées, tout ce qu'il faut. On a passé 20 minutes à faire une découverte vendeur, des fois 30 minutes parce qu'ils sont bavards, pour avoir tous les tenants et les aboutissants de qui tu es, comment tu penses, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres, etc.
Après, j'ai passé 10 minutes derrière à expliquer comment je travaille de façon optimale, beaucoup mieux que tous les autres. Maintenant, je veux juste qu'on conclue avec mon objectif clair. Mon objectif en rendez-vous vendeur, c'est signer un mandat. Alors directement, après avoir expliqué, alors voilà mon suivi, etc., tatitata, je fais ça pour vous, l'ordre chronologique, etc. Super. Donc voilà maintenant tout ce qu'on va faire, tout ce que je mets en place pour vous à partir de tout de suite. Alors pour pouvoir travailler, il faut qu'on fasse un mandat de vente. Ce que je vous propose, c'est qu'on le remplisse ensemble tout de suite. Comment vous écrivez votre nom déjà? Et paf, je le sors et je commence à écrire son nom. Ça marchera systématiquement. C'est ultra simple à faire. Pour de l'exclusivité, c'est à ce moment-là où, paf, on va avoir notre objection. Donc, si vous êtes, vous, dans les cas de figure où vous voulez aller un petit peu plus loin, être meilleur, gérer l'exclusivité, je vous invite à regarder une autre vidéo sur justement la prise de mandat exclusif et surtout après sur le traitement des objections. Parce que c'est ça qu'il va falloir maîtriser, c'est ça qu'il va falloir connaître, parce qu'une exclusivité, c'est... il vous ouvre moins les bras en grand pour vous dire « Allez, viens, oui, on fait une exclusivité ensemble ». Mais rassurez-vous, si vous maîtrisez un minimum le traitement d'objection, parce qu'on a toujours la même chose, ça revient en boucle, vous en prendrez des exclusivités. Chez nous, on a des très bons, ils ne sont pas surhumains, ils ne sont pas meilleurs que vous, ils sont juste beaucoup plus entraînés. Je répète ce que je viens de dire. Ils ne sont pas meilleurs que vous. Ils sont juste beaucoup plus entraînés. C'est là où on fait la différence. C'est quand on s'entraîne. Notre joueur de tennis, toujours pareil. Vous allez vous entraîner le soir, tous les soirs, 2 heures, à essayer de maîtriser votre coup droit ou votre service. Tous les soirs, faites 2 heures à essayer de maîtriser votre service. Au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, au bout d'un mois, vous faites des services qui sont génialissimes. On est d'accord. Ça coule de sens. Au milieu, vous essayez de voir avec votre prof, peut-être pour qu'il vous améliore votre placement de job, votre prise de raquette ou autre. Chez nous, vous avez des coachs qui vont vous améliorer aussi certainement ça. Mais c'est l'entraînement qui va faire que vous allez être très bon derrière pour n'importe quoi. La pige téléphonique, la prise d'exclusivité, les offres, contre-offres derrière, etc., etc. C'est uniquement en vous entraînant, vous allez avoir des réflexes automatiques, où vous allez avoir un discours ultra fluide, et ça va vous paraître tellement simple après. Mais c'est pas que c'est plus simple, c'est que vous avez un automatisme. Pour moi, j'estime que après 1 an, si vous arrivez dans ce métier-là, après 1 an, vous allez avoir beaucoup d'automatisme, vous allez être professionnel. Ok? Donc si vous êtes chez nous, ça fait 3 mois, vous êtes en train de regarder une vidéo de rappel, etc. Vous êtes en pleine phase d'entraînement. Il va falloir continuer et continuer et continuer. C'est un métier qui est génialissime, extraordinaire, épanouissant, dans tous les sens du terme. Mais c'est un métier qui est quand même complexe et qu'il faut maîtriser. Et ça s'apprend étape par étape. Ok? Tranquillement. Allez-y étape par étape. Entraînez-vous. Ok? Voilà tout simplement les grandes techniques de conclusion. On en a une troisième qui est une fondamentale qu'on pourra revoir au travers d'un autre module, si vous le souhaitez. Ok? Petite phrase très simple pour passer de la transition entre l'argumentation et votre objectif. Gardez toujours en ligne l'objectif clair que vous avez. J'ai un prospect au téléphone devant moi, prospection terrain ou autre. Mon seul et unique objectif, c'est de prendre un rendez-vous. Je suis en rendez-vous vendeur. Mon seul et unique objectif, c'est de signer un mandat, exclusif ou simple. Je suis en visite. Mon seul et unique objectif, c'est de vendre, donc de signer une offre d'achat. Ok? Donc en visite, on n'est pas là juste pour visiter. Et laisser les gens repartir, ils vous rappellent dans une semaine, une fois qu'ils ont visité toute la planète. Ils sont là pour visiter, pour acheter. Ok? Je vous souhaite à toutes et tous de passer une très bonne journée. Je vous félicite de continuer à regarder ces vidéos qui vous apportent, je suis sûr, énormément. Je vous invite à marquer des commentaires si vous le souhaitez, des questions, des analyses sur le côté, pour que vous puissiez échanger avec tous les autres collaborateurs, les coachs de chez nous et autres.
À très bientôt au travers d'une autre vidéo.